Nandema Kanyama Glodi Udwalwa Kajima Bakene Mwakanyama Chiba Muroki Wandombela Munanga Clara Tukaji Tuye Mamu Alonji Vincent Kubikile Manyemesha Ingamba Munyi Mutatai Kaiba Mami Ulwalwa Kalamba Mfumu Wandombele Tambwa Tatu Tambwa Mbai Utuluwela Kubikile Ufunji wa Mikanda Tubewe Tulwalwa Unyi Mamuye Mwabakai Bifle Wanyi Kajindo Baro wetu Wandombela Lula memba ya buni bintu biende Abu mpangi mtenangi tabakwe Shala kwamba Malanja shinga abanyika Kalongwa tatu tukajituye Pole shamuye mwabakai Kisanganye Tuberi Mwabalo Aristote Muye Mwabakai Lunda wawe mbakajiyo Shekebala Mwana vende yowo Wane imamwe Mwana vende yowo Wane imamwe Kalangwanya bakatomatu Ngabutwa Dunya bide Mwenu bana bakatanga maji Twai mwati Roje kalesi mwena jai Nyunya bide Kabamba ulande mwene bitu Angela bana kine kanjinjila mwade Gloda vita mwena jai Bana balika simoya wenu Wababilezi vita nkanjinjila mwade Papa seba muye mwabakai Potele de la gare mwena jani nyunya bili Potele woka biuka jimusombe Kunda bile Marcele kalonji tambwa mbanzi Ai mwade Shetemba kayemba mujitunga Ukatanga Ibigila kanda shambu ya kasemba ngombe Twai mwade Shili kagesa mwena jai Ukatange Twai mwade Bichuka mulungu mayombo Ukatanga Kapuku trezaro tambwa mbazi Ukananga malai Ngoye katanji ngoye baba Mwana kubekwanga bamwela yongwe Otelere moyo wenu Jean-Pierre Ndolo de Mazu Mwanga za nyota ni wantash Ukatange Delimbe Shilamule wa Makasa Shilamule Delimbe Shilamule wa
les filles de Chimono Transport. Il est là pour me donner un maman. Kachima Paya, moi, non, pas quoi, soupe, moi, non, pas quoi, Tidimba. On peut plus les Kakeling et Galundo. On peut fiquer par la Bengele la Makaya. Wabaka Bene Tialaka Jombo. Wabaka dimanche. Kachima Paya pour moi, Pilai. Cher pour nous qui était un père, qui était un pépé pour les autres, qui était un collègue pour ses collègues pasteurs qui sont ici, avoir été cérémonie de ce matin, je demanderai à toute personne qui a prévu un genre de fleurs de venir se faire enregistrer. Un père qui était un bébé pour les autres, qui était un collègue pour ses collègues pasteurs qui sont... Repos. À mon commandement, à droite. Main. Gardez tout. Main. Gardez tout. Pour le salut. Salut. À la cérémonie, prévu pour un parent d'un professeur de l'université. Je comprends combien c'est douloureux, mais je voudrais que nous puissions garder un moment de silence. Alors, vous avez accepté de partager avec nous ce moment de douleur. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour naître et un temps pour mourir.
Le moment qui nous réunit est un moment de douleur. Le moment qui nous réunit est un moment de tristesse. La pilule est amère, mais il faut l'avaler. Moi, nous demandons que notre Dieu vous bénisse pour tous les efforts que vous avez déployés afin d'arriver à ce moment. Nous allons vous demander de nous tenir tous debout. Nous allons commencer le programme. Nous allons chanter le cantique 407 dans les hymnes et louanges. Cantique 407 dans les hymnes et louanges. Et après ce cantique, nous allons demander à Papa Alphonse Oussaka de nous conduire dans une prière. Pèlerin sur cette terre, je m'avance vers les cieux. Pèlerin sur cette terre, je m'avance vers les cieux, vers le pays de lumière, séjour éternel. Ici comme ennemi de nombre, je les vois environner. Ma route souvent est sombre, mais je suis aimé. Aimé du plus tendre Père qui m'a conduit en chemin et dirige ma carrière par sa sûre main. Pendant l'épreuve et l'orage, dans l'angoisse et la douleur, sa voix me dit, prends courage, je suis ton sauveur. Travailler pour un tel maître, le servir dans l'attendant, apprendre à le mieux connaître en le contemplant. Quel bonheur incomparable et qu'il est mon sort, oui mon sauveur adorable, me conduit au port. Chers frères et sœurs, chères familles éprouvées, nous sommes réunis aujourd'hui dans un moment de profonde tristesse. C'est la séparation. Et la séparation est très douloureuse. Aucune parole humaine ne peut effacer les vides laissés par le départ de cet être très cher. Nous savons, mes bien-aimés dans le Seigneur, à ces moments de douleur et de séparation, la parole de Dieu nous rappelle la fragilité de la vie humaine. Lorsque nous voulons lire la Bible, qui est la parole qui nous console à ce moment, dans cette période de séparation avec cet être très cher, à un serviteur de Dieu, à un collègue du travail dans la vie du Seigneur, qui a commencé le travail du Seigneur ensemble avec la personne qui vous parle à présent, et qui fut consacré au même moment, le même jour également, avec la personne qui vous parle à ce temps. C'est un moment de douleur, parce que la séparation, comme nous l'avions dit, c'est très difficile et personne ne peut remplacer ce vide que cet être très cher vient de laisser. Mais la parole du Seigneur, lorsque nous lisons dans Psaume 90 et 12e vers, il y a un enseignement capital que nous devons apprendre ce matin. Les psalmistes disent ceci: apprends-nous à compter nos jours. Apprends-nous à compter nos jours. Ce verset d'apprendre à compter les jours,
Cela ne dit pas que nous avons peur. C'est pourquoi nous devons compter nos jours sur cette heure. Mais ce verset veut nous dire tout simplement que l'être humain est fragile. Notre durée sur cette terre est éphémère. Malgré ce que les gens peuvent prétendre, faire construire des maisons que même appellent en matériaux durables et que même ne sont même pas donc durables. Mais l'être humain est fragile. Et cela donc implique, parce que nous devons apprendre à compter nos jours, et cela doit se faire dans la sagesse. Or, quand nous parlons de la sagesse, c'est le commencement de la crainte du Seigneur. Qui parle de la crainte du Seigneur, c'est celui qui doit observer les commandements de Dieu. Et lorsque nous lisons ces versets, nous trouvons que l'homme comme tel, ce qu'il doit faire dans ce monde, il doit savoir en tout temps que j'ai un temps, mais le temps que j'ai, ce n'est pas un temps qui peut durer longtemps, mais c'est un temps donc, qui a donc de durée éphémère, et c'est un temps pour un petit temps seulement. C'est ainsi quand vous allez lire certains livres bibliques, on vous dira tout simplement, l'homme est vapeur. L'homme est vapeur. Il peut être là pour un temps, et il peut s'effacer en un clin d'œil également. La mort est arrivée dans l'homme à cause de la désobéissance. Quel que soit ce que nous pouvons faire, les hommes de science ont cherché comment éviter la mort. Ils ont construit des hôpitaux, croyant qu'ils vont donc s'échapper à la mort. Mais la parole du Seigneur subsistera éternellement. Si vous allez voir dans les études scientifiques, on a cherché à connaître l'origine de la mort, mais personne n'a trouvé l'origine de la mort. Mais à partir de la Bible, si nous lisons la Bible, vous trouverez l'origine de la mort. Et c'est ainsi quand nous allons, si nous voulons lire également, dans les livres d'Ecclésiaste, Ecclésiaste dit clairement, qui est l'homme? Quel est le salaire que l'homme doit avoir sous le soleil? Il dit, quand j'ai observé tout ce qui se passe sous le soleil, j'ai vu une chose que je ne saurais pas comprendre. Quelle est la chose là qu'Ecclésiaste, les sages, avait trouvée? Il dit, j'ai vu sous le soleil, l'homme s'est tracassé comme à construire une maison, afin que j'y habite. Il construit la maison. Mais dans peu de temps, au lieu d'entrer dans cette maison-là, l'homme part. Et la maison reste habitée par celui qui n'avait pas souffert pour la construction de la maison. Il se pose la question, quel est le salaire maintenant de cet homme? C'est ainsi en tout, il va conclure, sur cette terre, tout est vanité. Vanité de vanité. La seule chose que l'homme doit faire, c'est craindre le Seigneur. Marcher dans la crainte du Seigneur. Faire la volonté du Seigneur. Savoir se pardonner. Savoir soigner des liens. Parce que l'homme est un être donc relationnel. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme doit savoir qu'il doit tisser des relations entre lui et son Seigneur. Il doit tisser des relations entre lui et ses semblables. Si ces deux relations ne sont pas tissées, donc basées sur l'amour, avec le pardon, tout ce que nous allons faire n'est que vanité de vanité. Car la seule chose, à la fin des comptes, l'Ecclésiaste dit, le méchant meurt. C'est la même façon que les bons, les justes aussi meurent. Mais quelle est la différence maintenant entre les justes et les méchants? La seule espérance que nous avons pour les justes, parce qu'ils meurent dans le Seigneur. Et le Seigneur lui-même, il s'est dit, il est la vie. Il est la vie. Parce que le Seigneur est la vie. Il a le pouvoir de ressusciter, même si on mourait donc dans le Seigneur. Les préférences, ce qui est important pour tout homme, c'est de mourir dans le Seigneur. De marcher dans la quête du Seigneur. Lorsque nous allons mourir dans le Seigneur, nous avons l'espérance, même si nous allons mourir au son de la trompette, lorsque le Seigneur va venir, les morts en Christ vont ressusciter et les vivants en Christ vont changer
et se rencontrer avec le Seigneur dans les heures. On va lire d'une façon brève la biographie de notre frère qui vient de nous quitter, pasteur Kadima Maïchia. Il est né en Djokopunda le 25 décembre 1950. Il s'est marié à Madame Moulanga Kalubi, décédée il y a 16 ans. Père de plusieurs enfants, il fit ses études primaires à l'Athénée royal de Kananga. Il eut son diplôme d'État à l'Athénée royal de Lubumbashi. Il fit ses études universitaires au CITEP de Chikapa en sciences politiques et administratives. De sa vie, Jean-Pierre Kadima Maïchia, qui vient de le quitter, était un enseignant quand il a terminé ses études primaires et secondaires. Directement, il s'est séparé avec l'enseignement, il s'est lancé dans les affaires diamantifères. Il était un grand diamantifère de diamants avec M. Mwamba Cardozo, que les gens connaissent beaucoup à Kananga. De sa vie, l'homme d'affaires à la vie du Christ, en tant qu'enseignant, il achetait les diamants et puis il est devenu un chrétien fervent de l'église adventiste 7e jour. Il a passé tous les postes qu'il faut dans l'église adventiste depuis qu'il était devenu pasteur. Il a été consacré comme pasteur, consacré dans le monde adventiste, dans l'évangélisation depuis 1999. Il était un prédicateur de la haute facture. Il prêchait. C'est ainsi que beaucoup de gens l'appelaient Kadima Vince parce qu'il retenait presque beaucoup de versets bibliques. Il était un homme de prière fervent. Il jeûnait beaucoup. Il est devenu un premier pasteur adventiste dans l'Union du Congo de l'Ouest, dans l'économat chrétien et évangélisation. Et ce qui a permis à ceux qu'il voyage dans d'autres continents africains et dans d'autres pays, comme il a été au Ghana, il a été en Côte d'Ivoire, il a été au Nigeria. C'est le premier pasteur qui était considéré à ce moment-là parce qu'il avait produit beaucoup de dîmes là où il travaillait. Pasteur Kadima Maïchia, il a été retraité en l'an 2017 comme missionnaire retraité honorable. Il est mort à l'âge de 75 ans. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a voulu qu'il se repose. Nous vous disons merci. Merci. Merci, pasteur, pour la biographie. Papa aussi. À gauche, limite avec le territoire de Chikapa et le territoire de Lyopo. Quand la vie baptême, dans le 86, la petit pasteur Jean-Pierre Kadima n'a fait Azalaki trafiquant. Malgré ses moyens financiers, Azalaki humble envers tout le monde. Dans l'église, ceux qui vont proclamer qu'il y a un prédicateur, l'église est plein. Azalaki n'a don, il y a docteur, don, il y a prédicateur, informateur. Il y a formé dans l'évangile, dans Daniel, Apocalypse. Tout ça, il y a une campagne de la campagne de Tubibaka. Tout ça, il y a une campagne de Benelum distance de 20 km. Tout ça, il y a une campagne de version à 32 km de Djokopunda. Tout ça, il y a une campagne de Benamvouli distance, il y a plus de 60 km. Tout ça, il y a une Kadiaj. Ce qui est à la campagne, en tout cas, c'est une réussite. Ce qui est à c'était un échec. Ce que beaucoup de gens ont beaucoup de gens chaque question, je peux ses réponses dans le verset biblique. C'est un formateur, je l'appelle la rousse biblique, ou bien bibliothèque biblique. Quand on va dire que le pasteur Kaleta, le Bikete, Yozo Pokozala, Nani Laïkete, il faut que l'évangélisation tout créer, nouvel territoire na Kabambaye. De Tindi pasteur Kadima Komikuna dans une année élévation, baptême, baptisé belé, et groupe, et comme église, et puis nombre il y a un rapport, il y a Jim et Baté. En bref, c'est un formateur, c'est un docteur,
C'est un homme simple, bonnet de tout le monde. Amen. Merci pour le témoignage. Nous passons au dépôt de gerbes de fleurs. Dépôt de gerbes de fleurs. J'appelle ma fille là-bas. Elle a enregistré quand même. Nous donnons 5 minutes au pasteur Antoine Moufoufou pour la biographie. Le temps nous oblige. Une année, élévation, baptême, baptisé belé, et groupe, et comme église. Et puis l'ombre, il y a un rapport, il y a Dieu, et baptême. Vous passez par le recueillement, il faut voter. Enfants de pasteurs qui sont venus de Chikapa pour déposer leurs gerbes de fer.
Pinda Basoukoulaï. La famille Pinda Basoukoulaï, vous pouvez vous approcher pendant que la famille Mouzandi. Tes conseils et tes éclats de rire. Merci de nous avoir transmis des valeurs. Tes petits-fils et tes petites-filles sont fiers de porter ton héritage, de nos jeux d'enfants à nos discussions d'adultes. Chaque moment passé avec toi a été un cadeau. Merci pour tout ce que tu nous as appris. Chaque fois que nous verrons un objet ou un lieu qu'il aimait, nous penserons à toi avec un sourire. Tu laisses un vide immense, mais des souvenirs encore plus grands. Je prends la parole dans un moment très difficile, mais je suis obligé de le faire parce que je suis devant les cadavres de celui que j'ai appelé ami, notre papa. Il était intime pour moi. Mesdames et messieurs, amis et connaissances, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour honorer notre père, oncle, grand-père, et un homme dont la vie a été un pont entre le ciel et la terre. Notre papa pour l'église, il était un pasteur. Pour certains, il était un homme de peu, communément appelé pacificateur. Et pour la famille, il était le roc. Un exemple et une lumière pour notre foyer.
Il a incarné une parole exceptionnelle. Et tant dans sa vie pastorale, beaucoup d'entre vous ont été marqués par sa puissance en chair. Ce pasteur singulier qui montait sur l'estrade sans jamais ouvrir la Bible, car il n'en avait plus besoin. Il avait serré la parole dans son cœur au point qu'elle coulait de lui avec une fluidité. Il n'étudiait pas l'écriture, mais l'écriture habitait en lui. Chaque verset qu'il récitait était le fruit d'une vie entière de dévotion. Parmi ses amis, il était un homme d'amour, de fraternité et de paix. Un homme non conflictuel, rempli d'une humilité extraordinaire, partisan de la paix. Étant père comme oncle et grand-père, il était un symbole, un exemple, un homme exemplaire, un baobab, qui réunissait tout le monde avec son esprit de cohésion. Dans les sacrifices endurés durant toute sa vie, mais il y avait un secret, le secret de notre cher papa. Le secret de sa force ne se trouvait pas dans les discours publics, il se trouvait dans le silence. Papa était un homme de discipline et de sacrifice. Nous nous souviendrons toujours de ces longs jeûnes et de ces moments où il s'isolait dans son lieu secret. Cet endroit fermé au monde, mais ouvert sur l'éternité. C'est là, dans l'isolement et la prière, qu'il puisait la paix et l'autorité qu'il transmettait ensuite. L'héritage que notre Père nous a laissé, au-delà du pasteur, il laisse derrière lui une famille qu'il a aimée avec la même ferveur qu'il servait Dieu. À nous, ses enfants et ses proches, il ne laisse pas des grands biens matériels, mais quelque chose de plus précieux. Un nom respecté, une foi inébranlable, et l'exemple d'un homme qui a marché avec son Créateur jusqu'au dernier souffle. Car moi-même qui vous parle, avant que je me sépare de lui, il m'a demandé de chanter et prier. Et c'est ce qui était ma séparation avec lui. Il nous a appris que la véritable réussite n'est pas d'être vu des hommes, mais d'être connu de Dieu. Papa, tu as achevé la course. Tu n'as plus besoin de gêner, car tu es invité à la table du roi. Tu n'as plus besoin de te souvenir de la parole, car tu vois enfin face à face à celui auprès de qui tu as appris chaque mot par cœur. Va en paix, bon et fidèle serviteur, ton héritage vit en nous. J'ai dit et je vous remercie. C'est le départ pour les cimetières. Au retour, le rendez-vous sera donc au domicile du professeur Lebon Chimpe, quartier Salongo, Lemba Salongo, derrière l'église du pasteur de Dokamba. C'est là où nous allons nous retrouver après notre retour de cimetière. Une fois de plus, nous vous disons merci. Gardez-vous. De gauche à droite, front. Repos. Alignement. Gardez-vous. Pour le salut. Salut. Main fixe. Cercueil à main.
Nandemba Kanyama Glodi Udwalwa Kajima Bakene Mwakanyama Chibanguroki Wandombela Unanga Clara Tukajituye Mamu Kalonji Vincent Kubikile Manyemesha Ingamba Munyi Mutatai Kaiba Mami Ulwalwa Kalamba Mfumu Wandombele Tambwa Tatu Tambwa Mbai Utuluwela Kubikile Ufunji wa Mikanda Tubewe Tulwalwa Unyi Mamuye Mwabakai Bifle Wanyi Kajindo Baro wetu Wandombela Lula memba ya buni bintu biende Abu mpangi mkenangi tabakwe Shala bwamba Malanja shinga abanyika Kalombwa tatu tukajituye Pole shamuye mwabakai Kisanganye Tuberi mwabalo Aristote muye mwabakai Luna wawe mbakajiyo Shekebara Mwana mende yowo Wane imamwe Mwana mende yowo Wane imamwe Kalangwanya bakatomatu Ngabutwa Dunya bide Mwenu bana bagatanga maji Bai mwati Roje kalesi mwena jai Nyunya bide Kabamba ulande mwene bitu Angela bana kine kanjinjila mwade Gloda vita mwena jai Bana balika simoya wenu Wababilezi vita nkanjinjila mwaje Papa sebamu ye mwabakai Hotele de la gare mwena jani nyunyabi Hotele woka biuga jimusombe Bunda bile Marcel Kalonji Tambwamba Bai mwade Shetemba yemba mujitunga ukatanga Imbigile kanda shambu ya gasemba ngombe Bai mwade Shili kagesa mwena jai ukatange Bai mwade Bichuka mulungu mayombo ukatanga Kabuku trezoro Tambwambas ukananga malai Ngoye katanji ngoye baba Mwana kube kwanga bamwela yongwe Otelere kamoya wenu Jean-Pierre Ndolo de Mazu Mwanga za nyota ni wantash ukatange Delimbe, Shilamule wa Makasa, Shilamule, Delimbe, Shilamule
dans les villes du monde mon transport. Ilengela mbwe bije donné wa mamu. Kati mapa ya mwana wako kwa Sumpi, mwana wako kwa Chidimba. Okupipule ya Kankelenge ne Kalundu. Okuba fike mpala bengelela makaya. Wabaka bene chala ka Jombo. Wabaka dimanche. Kati mamba ya kumwa bilai. Maja mobilete, maja vespa, maja mobilete, maja vespa, maja mobilete, maja vespa, maja mobilete, maja vespa. Maja dans les villes de Chimono transport. Kaya zapile, écoutons, Kaya Baba zapile, écoutons, Tutu zapile, écoutons, Kaya Baba zapile, écoutons, Tutu zapile, écoutons, Kaya Baba zapile. Ekelezi wewe muzima wa kudumisha
A été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. L'Éternel, notre Dieu, quand il a créé l'homme, il a utilisé la poussière, il a façonné des vies, et il y a eu ce qu'on appelle une âme vivante où le Seigneur ne pouvait pas accepter que l'homme puisse continuer avec lui. Ils vont ressusciter. Nous, les vivants, nous n'allons pas les devancer. Il n'y a pas de l'injustice pour dire que vous êtes restés vivants, allez avant et non. Ils vont ressusciter d'abord, après avoir ressuscité, nous, en la personne de notre chef papa pasteur Jean-Pierre Kadima Mouanichal. Là, nous demandons à des cercueils et les pasteurs consacrés qui sont ici, ils ont le temps et l'espace. Pendant que les pasteurs qui sont ici vont se préparer à faire... Malgré la souffrance, nous disons que nous sommes là. Maintenant que le moment est venu où il est retourné à la poussière, nous demandons que tu nous consoles. C'est la consolation qui vient du ciel. Que tu... Vous avez compris?